Wow. Bien-aimés, nous voulons bien continuer nos enseignements. Nous avons compris que pendant ces temps de confinement, nous pouvons aussi enseigner le peuple de Dieu. Le grand thème, pourquoi sommes-nous encore vivants? Nous avons commencé ça le mercredi passé. Nous allons continuer ça aujourd'hui. Et le vendredi est réservé à la prière. Mais aujourd'hui, il y a encore une particularité. Cela veut dire après cet enseignement, il y aura l'adoration. Nous allons prendre un temps dans l'adoration parce que notre Dieu, il le mérite. La grande préoccupation, quand je faisais cet enseignement, je me disais, est-ce que c'est en vain que moi et toi, on n'a pas subi cet événement que les autres ont subi? Le grand événement que les autres ont subi, c'est la mort. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas permis que tu meurs? Et pourquoi est-ce que Dieu a permis que tu restes encore vivant? Et aussi, je me dis, nous sommes des ignorants parce que nous ignorons des fois des raisons pour lesquelles le Seigneur nous a laissés en vie. Il y a des gens qui disent, je suis resté en vie parce que je veux me marier. Mais après, il y a des gens qui disent, je suis resté en vie parce que je dois encore avoir un enfant, parce que mes ennemis se moquent de moi. Et après, il y a des gens qui se disent, donc je dois voyager, donc je dois aller en Europe, je dois aller aux États-Unis, mais après, et après. Donc ça veut dire partout là-bas, il y a des gens qui pleurent encore, aux États-Unis, il y a des gens qui pleurent, en Europe, partout, les gens qui pleurent. Et je me dis, si ce n'est que ça, la raison de vivre pour toi, je suis désolé, je suis vraiment désolé, parce que je crois que l'Éternel Dieu, quand il t'est créé dans le ventre de ta mère, selon ce qu'il a dit au prophète Jérémie, cela veut dire quand tu étais encore une masse informe dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Cela veut dire Dieu nous connaît avant que nous venions sur cette terre et il lui a dit, je t'avais choisi. Donc nous sommes déjà dans l'élection du Seigneur, il nous a choisis et puis il ajoute, il nous a établis. Cela veut dire, nous sommes déjà, comme mon pasteur me disait, Dieu n'a jamais créé un chômeur. Donc, un chômeur n'existe pas chez Dieu. Parce que depuis le ventre de notre maman, l'Éternel sait pourquoi il nous a créés. Moi, personnellement, j'ai béni le Seigneur parce que je sais la raison de ma vie. Je sais pourquoi est-ce que je suis en vie. Pourquoi je suis là pour faire cette œuvre de Dieu. Et je pense que chacun de nous, pendant ces enseignements, doit bien vérifier, évaluer sa vie pour voir est-ce que Dieu a Zobin n'engati-tu en vie seulement pour continuer à faire ce que tu es en train de faire? Je ne pense pas. Que les enseignements t'éclairent. Et ce matin, par la grâce de Dieu, je vais parler de l'Église. Pourquoi est-ce que l'Église est encore là? Pourquoi est-ce que l'Église est là sur la terre? Pourquoi est-ce que l'Église a été fondée? Pourquoi l'Église? Tu comprends ça? Quand je parle de l'Église, je parle de toi. Parce que l'Église n'est pas composée de chaises, des instruments. Non. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, selon la définition, vient du mot ecclésia, cela veut dire des gens qui vivent hors d'eux. Et pourquoi est-ce que le Seigneur il a plu à Dieu de nous retirer de ce monde, frères et sœurs? Je ne pense pas que c'est pour se faire plaisir. Je ne pense pas. Vous comprenez? L'Éternel fait toutes choses pour un but. Et l'Éternel, quand il a créé, fondé, parce que c'est lui le fondateur de l'Église, il l'a fait pour un but. Aujourd'hui, je pense, frères et sœurs, que les hommes de l'Église doivent rectifier leur tir. Les hommes de l'Église doivent revoir encore leur mission sur la terre. Et je parlerai de la mission universelle que l'Église est en train de négliger sous d'autres cieux. Peut-être ça marche, mais ici chez nous, je pense que l'Église est en train de négliger cette mission universelle. Nous allons lire ensemble avec moi ces grands versets de la Bible, l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Et puis nous allons encore lire Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 47. Les Actes des Apôtres, moi je vais lire quand même l'Évangile selon Matthieu chapitre 28, le verset 19. J'ai lu au nom de vos oncles. Non. Ah, merci, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Je voulais vérifier si vous êtes là. Amen. Je commence par le verset 18 pour une bonne compréhension. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc,
Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Moi, Christ, je suis avec vous. Je suis avec toi. Je marche avec l'Église, n'est-ce pas? Tous les jours jusqu'à la fin du monde. Merveilleux. Mais dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, verset 47, la Bible dit, le Seigneur a ajouté dans son Église, n'est-ce pas, ceux qui étaient sauvés. L'Éternel Dieu a ajouté dans son Église ceux qui étaient sauvés. Bien-aimés, vous serez d'accord avec moi que la mission primordiale que Dieu avait donnée à l'Église, c'était de gagner les âmes, c'est ça. Amen. Faire de tout le monde les disciples, c'est ça. Gagner les âmes. Et frères et sœurs dans le Seigneur, la deuxième mission, c'est de préparer ces âmes-là. Je parle de la mission universelle, je parle de la mission générale, je parle de la mission primordiale. Gagner ces âmes, c'est ce qu'il a dit. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Cela veut dire l'Éternel a une vision sur la nation. Là déjà, vous serez d'accord avec moi quand je parlerai de la vision. Vous comprenez? Dieu a une vision sur la nation. Maintenant, il dit, qu'est-ce que je veux de la nation? Je veux que la nation soit sauvée. Et vous allez maintenant vers eux, faites-les les disciples, mes disciples à moi. Les disciples de Christ et non les disciples des pasteurs, et non les disciples des prophètes. Donc, la Bible est claire. Allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est Jésus-Christ qui se tape la poitrine, que ce sont ses disciples. Et deuxièmement, enseignez-les. Cela veut dire, expliquez-les la parole de Dieu. On ne peut pas devenir disciple sans enseignement. Et pourquoi? Maintenant, il faut les enseigner. Afin que eux aussi, à leur tour, qu'ils aillent aussi enseigner les autres frères et sœurs. Yes. Là aussi, tu seras d'accord avec moi. En d'autres termes, la Bible dit, rends-le mature. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous rend mature. Rends-le mature. Formez-le. Pourquoi? Pour que lui, à son tour aussi, qu'il aille aussi enseigner les autres. Et pour quelle finalité? Nous savons tous, frères et sœurs, la finalité de l'Église sur cette terre se passera par l'enlèvement. Donc la fin, pardon, de l'Église sur cette terre se passera par l'enlèvement. Cela veut dire préparer ces gens-là à l'enlèvement. Préparez-les à l'enlèvement. Cela veut dire Dieu ne veut pas que la nation, le pécheur meure, mais qu'il se répande, frères et sœurs. Et nous avons cette mission de gagner les âmes pour le Seigneur, de les préparer afin qu'ils soient aussi les disciples du Seigneur, à leur tour aussi qu'ils descendent sur le terrain pour faire des disciples. Le Seigneur a besoin de beaucoup de disciples. La maison de l'Éternel est grande et il y a plusieurs demeures. Cela veut dire qu'il y a de la place encore pour tout le monde, mon frère, ma soeur. J'ai parlé de la vision. Cela veut dire quand Dieu regarde le monde, l'Éternel a une vision. Sur le monde, c'est le salut des âmes. Et qu'est-ce qui nous détruit? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est parce que nous n'avons pas une vision sur le monde. Quand je parle du monde, je ne parle pas des bâtiments. Je parle de gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous n'avons pas une vision. Nous n'avons pas la même vision que notre Dieu. Nous sommes entourés, frères et sœurs, des membres de nos familles. Mari, femme, enfants, cousins, cousines, oncles,
tantes. Nous sommes entourés par des amis. Nous sommes entourés par des ennemis. Parce que là aussi, c'est ce que les chrétiens aiment. Et je suis combattu par mes ennemis. Oui, ce sont des gens qui nous entourent. Ils nous combattent matin, midi et soir. Mes frères et sœurs, quand vous regardez tout ça, les ennemis, les parents, tous tes frères et sœurs, tu dois avoir la même vision que l'Éternel. Et l'Éternel, Dieu, quand il parle de tout le monde, il a mélangé. Et les sorciers. Ça, vous n'aimez pas, hein? Voilà, il n'y a pas amen là, parce que toi, tu veux seulement que les sorciers meurent. Il y a ton mari, que tu acquises déjà d'un démon, tu vois? Parce que, papa, c'est toi qui l'acquises, mais Dieu a une autre vision sur lui. Ta femme, oh bien aimé, vous savez, hier j'avais reçu des hommes de Dieu à la maison, et puis l'un d'eux me dit, pasteur, moi je vais me divorcer. Je dis pourquoi? Il dit parce que ma femme, c'est elle la sorcière dans ma maison. Une femme qui me dit, oh non, li gablo na wana église wana ozo peso mutu makasi et ko kufa kala tetala nde batu bazo sila li gablo na wana okomona. Donc c'est la femme d'un pasteur qui est en train de dire donc elle appelle l'église de Christ le ligablo de son mari. Et si elle appelle ça ligablo, et vous croyez quelle est sa mission? C'est de détruire le ligablo. Bon, vous les Américains, vous ne comprenez pas les ligablo. C'est c'est la petite boutique chez nous. Hein? Non, pas shop. Petite boutique. Hein? Quelqu'un qui met ses histoires au coin. Voilà maintenant une femme qui appelle l'église de Christ et une boutique. Donc, écoutez, frères, écoutez. Vous savez, Dieu ne regarde pas les bâtiments. Non, 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 Dieu ne regarde pas ça. Donc, même si vous êtes seulement à 2, à 3, à 4, lui, il est là. Comme c'est lui la tête de l'église, c'est ça l'église selon lui. Yes. Ah, cette femme-là, que Dieu la pardonne, hein? Vraiment, il n'a qu'à te il n'a qu'à te prêcher sérieusement, tu comprends? Sinon, tu vas perdre ton mariage. Bon, mon problème, c'est que nous devons avoir la même vision que notre Dieu. Vous comprenez? Dieu a une vision sur la nation, et ayons la même vision. Et quelle est cette vision? Écoutez, quand Dieu regarde le monde, quand Dieu regarde celui que tu appelles ton mari, celui que tu appelles ta femme, celui que tu appelles tes enfants, Dieu ne voit pas que ce sont tes enfants, que c'est ton mari. Dieu voit une âme. Ah, tu vois? Si tu sais que Dieu a une vision sur la personne et Dieu le voit comme une âme, frères et sœurs, commencez à voir tout le monde comme les âmes du Seigneur. Et je pense que tu vas travailler et tu vas faire la mission de l'Église. Nous bloquons la porte à beaucoup de gens parce qu'on les a déjà taxés. Des sorciers, des occultistes, des marabouts, des impudiques, des voleurs. Parce que c'est ton frère, tu ne veux même pas avoir cette vision de Dieu sur lui. Frère, écoutez-moi très bien. Qui étions-nous hier? C'est la même chose, non? Yes. Hier, des voleurs, des fumeurs, des ivrognes, tout ça. Des musiciens mondains, tout ça. Surtout moi qui vous prêche là. Je ne sais même pas. Hein. Des curly sur ma tête là. Ah! Seigneur, merci. Oh. Dieu, merci. Tu mérites vraiment. Chez moi là, tu mérites. Et voilà pourquoi j'ai une vision sur les hommes. J'ai une vision sur les créatures de Dieu. Ce sont des âmes, frères et sœurs. Ce n'est que ce jour-là, quand tu auras cette compréhension, que tu vas maintenant travailler. J'étais avec un monsieur, c'est hier matin, je pense, si je ne m'abuse. Il avait beaucoup d'argent, j'ai dit beaucoup d'argent. Il a investi plus d'1 500 000 dans ses affaires. Il a investi l'argent dans le transport qui faisait Lubumbashi, Afrique du Sud. Il avait le deuxième bateau, après le bateau de l'Onatra. J'étais avec lui hier. Il me dit, pasteur, donc,
Nzambe, donc, il refusait même de dire Nzambe. Il dit, ceux qui m'ont balité, ne nazate na mukini. Ah, maintenant j'étais là avec une servante, non, il ne faut pas dire ça, il faut dire ceux qui Nzambe te. Et après, nous avons compris qu'on ne peut pas la condamner parce qu'on ne l'a jamais prêché l'évangile. Et j'ai dit à la dame, calme-toi. J'ai dit, monsieur, tu as seulement besoin de Jésus. Non seulement pour la restauration, mais pour ta vie future, parce que le ciel existe. Et après 5 minutes d'exhortation, il me dit, pasteur, donne-moi l'adresse de l'église. Mon entourage, on ne me parle pas de ces choses. Bon, merci beaucoup. Je m'éteins parce que je risque de dire beaucoup de choses. Hein? Mais c'est un frère qu'on a gagné comme ça. 5 minutes de prédication, il est gagné. Parce que j'ai compris qu'en face de moi, c'était une âme du Seigneur. Moi, je n'ai pas vu un affairé. Moi, je n'ai pas vu un businessman. Non, c'est une âme du Seigneur. Et j'ai profité. Je prêchais l'évangile. Voilà, comme tu regardes tout le monde comme des sorciers chez vous là, tu n'as même pas le temps de parler avec ton frère de Jésus. Tu n'as pas ce temps. Toi, tu as seulement le temps de condamner, de crucifier, d'enterrer les gens. C'est ça ta mission. Dieu n'aime pas que les pécheurs meurent, qu'ils se répandent. Dieu a le grand souci des âmes. Écoutez, l'acte des apôtres dit, l'Éternel Dieu lui-même ajoutait dans son église ceux qui étaient sauvés. Là, tu vas comprendre que c'est Dieu qui ajoute dans son église. Mais l'Éternel Dieu passe toujours par des instruments, par des hommes pour ajouter dans l'église. Mais bizarrement, nous faisons maintenant le contraire. Nous faisons maintenant sortir des gens à l'église. Donc Dieu a amené, nous maintenant nous les faisons sortir. Voilà les grands dangers que nous courons, frères et sœurs, tout en étant enfants de Dieu. Je pense que l'église doit rectifier ses tirs pour comprendre quelle est sa mission. Pourquoi nous sommes encore vivantes, l'église? Pourquoi nous sommes encore là? Hein? Nous sommes combattus, nous sommes dérangés, menacés, mais nous sommes encore, Dieu nous garde. L'église, Dieu nous garde. Hein? J'apprends un pasteur qui dit, ben, l'église, frères et sœurs, l'église va kangia moté. On ne lit pas une église. Qui t'a interdit d'aller évangéliser? Personne ne t'a interdit. Non, toi, ton problème, quand tu vois l'église, tu vois les mabonza. Quand tu vois l'église, toi, tu vois autre chose, les enveloppes. C'est ça ta vision. Voilà pourquoi tu risques de souffrir, parce que cette histoire risque d'aller jusqu'au mois de septembre. Il n'y aura plus des offrandes, mon frère, il n'y aura plus des enveloppes. Mais je pense que celui qui fait la volonté de Dieu, parce qu'il est un serviteur de Dieu, l'Éternel s'occupera de lui. Yes. Et puis santé paille, mati. Parce que les gens croient que parce que nous avons compris, mon frère. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, l'Éternel te bénira. Amen. Oh, l'évangile n'est pas lié, frère. Tu comprends, cher pasteur? Il ne faut pas regarder seulement les offrandes, il n'y en a plus. Tout le monde souffre aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Qu'est-ce qu'ils vont donner comme offrande? Et ces derniers temps, maintenant, nous connaissons qui sont de vrais enfants de Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire l'appel des forces. Tu vas faire ça comment? L'économie en baisse. Donc, des gens qui donnent des offrandes, qui donnent des... ce sont des véritables enfants de Dieu. Et maintenant, c'est Dieu qui peut toucher le cœur des gens pour donner. Ce n'est pas à toi, mon frère, il n'y a pas moyen. Tu risques de sillonner toutes les maisons à la recherche de l'argent. Moi, je te conseille, sillonne toutes les maisons pour aller évangéliser. Yes. Et l'Éternel s'occupera de toi. Amen. Mon frère, ma soeur, que Dieu nous assiste. La grande mission, c'est évangéliser. Écoutez, le professeur Sita, en nous donnant le coup, il nous a dit ceci. Vous allez remarquer
que les sociétés brassicoles, les bailleurs de fonds, ils peuvent donner de l'argent pour organiser des concerts. Ils peuvent donner de l'argent pour organiser des fêtes par-ci, par-là. Mais personne ne viendra donner l'argent pour l'évangélisation. Le diable sait. Nous avons l'information que des usines de produits cosmétiques et pharmaceutiques refusent même d'envoyer leurs publicités dans des chaînes chrétiennes. Motif, ils auront beaucoup d'argent pour aller évangéliser. Or, ils ne peuvent pas nous aider. Mais moi, je pense, frères et sœurs, même si nous n'avons pas l'argent, de porte à porte, nous pouvons gagner beaucoup des âmes dans le Seigneur. Ça ne demande pas toujours de l'argent. Il suffit seulement de faire porte à porte, corps à corps. Hein? Vous êtes au nombre de 20, vous cherchez 20 personnes. Ils viendront à l'église, on va les enseigner et après, ils vont sortir, frères et sœurs. Nous pouvons facilement bouger ce monde. Qu'est-ce qui manque à l'église, frères et sœurs? C'est l'organisation dans l'évangélisation. Ça là, c'est un problème sérieux. Nous ne sommes pas épargnés, mon frère, ma soeur. Nous sommes tous cette église-là, nous ne sommes pas épargnés. L'organisation dans l'évangélisation. Quand je parle de l'organisation, il manque la provision dans l'évangélisation. Nous mettons beaucoup d'argent pour acheter les instruments, nous mettons beaucoup d'argent peut-être pour aller en retraite, nous mettons beaucoup d'argent à acheter des chaises et tout, mais il n'y a pas l'argent pour l'évangélisation. Je pense que l'Église doit maintenant s'organiser dans ces domaines-là. De la même manière que nous mettons l'argent pour les instruments, les chaises et tout, on doit aussi mobiliser des fonds pour l'évangélisation. Nous sommes partis les campagnes d'évangélisation dans des stades. Tout le monde a peur. J'écoutais un grand qui disait « Oh, cette campagne m'a coûté beaucoup d'argent. » Ça veut dire qu'il ne peut plus rentrer au stade parce que ça lui a coûté beaucoup d'argent. Écoute-moi, qu'est-ce que tu peux donner en échange de ton âme? Cela veut dire que l'âme est très importante devant le Seigneur plus que l'argent. Une âme ne vaut même pas $1 million, mon frère. Une âme ne vaut même pas 500 000 $. Non. Une âme vaut plus. Et une âme vaut le sang de Jésus à la croix. Amen. Comprenez-moi, mes frères et sœurs. Travaillons pour l'évangélisation. Et surtout, l'heure est très grave. Si l'église est encore là, attention. L'église n'est pas là seulement pour donner des mariages, frères et sœurs. Au ciel, il n'y en aura pas. Il n'y a pas de mariage au ciel. L'église n'est pas là seulement pour donner des enfants. Non, frères et sœurs, on n'aura pas besoin. Nous serons des esprits auprès de Dieu en train d'adorer, de célébrer. L'église n'est pas là seulement pour que vous achetez des véhicules. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire? Travaillons pour gagner les âmes. L'heure est très grave. L'heure est très grave. J'ai dit l'heure est très grave. Travaillons pour gagner les âmes pour le Seigneur. Église, mettez-vous debout. Qui sait? Le Seigneur peut nous surprendre, frères et sœurs. De la même manière que la pandémie nous a surpris tous. Et voilà, le monde est en débandade. Laisse-moi te dire, le Seigneur peut nous surprendre. Et pour le Seigneur, la Bible parle d'un clin d'œil. Il faut faire très attention. En un clin d'œil, le mouvement de l'enlèvement peut s'opérer. Et si nous sommes en vie, l'église, c'est pour gagner les âmes pour le Seigneur. L'heure est très grave. Le Seigneur n'était pas allé à la croix seulement pour que nous soyons guéris, pour que nous soyons en bonne santé, que nous ayons l'argent. Non, frères et sœurs. La mission première, c'était de gagner les âmes, de faire de toutes les nations les disciples de Christ. Amen. Il voulait appeler les gens de toutes les tribus, de toutes les nations, pour faire d'eux un royaume. Mes frères et sœurs, est-ce que c'est ce que nous faisons aujourd'hui? Revisitons nos programmes. J'ai dit,
revisitons nos programmes. Et je pense que le Seigneur nous bénira. Parce que j'ai parlé de l'église, je parlerai de toi le mercredi. Et le Seigneur ne manquera pas à nous bénir encore sérieusement. Mon frère, ma soeur, ce matin, on ne va rien demander. Mais j'aimerais seulement que nous puissions passer un temps dans l'adoration. Nous avons écouté la parole de Dieu, mais j'aimerais bien que tu adores ensemble sous la direction de notre frère Jonathan, que nous puissions vraiment adorer le Seigneur, Ah, fermons nos yeux, disons merci à Dieu, élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia.